Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter l'application Ma Garderie Plus. Il s'agit d'une application web, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'installer sur votre ordinateur. Accessible depuis n'importe quel lieu en allant sur le site web et en entrant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Le logiciel offre une interface web moderne et réactive qui s'ajuste automatiquement à toutes les tailles d'écran. Il existe également une application mobile disponible en téléchargement sur l'App Store ou Google Play. Selon vos préférences, vous pouvez changer la langue de l'interface en anglais ou en français. Cependant, certaines fonctionnalités, telles que les formulaires gouvernementaux, peuvent être accessibles seulement en français. La page d'accueil. Nous avons placé les informations les plus importantes sur la page d'accueil. La première rangée de widgets comprend des informations de facturation, le nombre d'enfants, un aperçu des comptes à recevoir et le nombre de publications dans le module Liens parents. La deuxième rangée fournit des informations sur les anniversaires et des rappels pour vous aider à planifier les semaines à venir. Elle comprend également un widget montrant comment vos groupes sont remplis par rapport à leurs limites. Le dernier widget de cette rangée montre la dynamique de la facturation, que nous espérons voir croître continuellement à mesure que vous utilisez Ma Garderie Plus. La troisième rangée de widgets commence avec des photos des dernières publications. Le widget Dates importantes des employés vous donne un aperçu des rapports de police et des dates d'expiration des RCR. Le dernier widget de cette rangée offre un accès aux modules de facturation et d'abonnement, ainsi qu'aux paramètres de l'application. Il y a aussi des liens supplémentaires vers les applications mobiles. Certains widgets sur la page d'accueil vous permettent d'ouvrir directement les profils en cliquant dessus. Il est important de mentionner que vous pouvez personnaliser la page d'accueil si vous préférez une disposition ou un ensemble de widgets différents. Les paramètres de l'application. Accessible depuis la page d'accueil, le lien paramètres de l'application vous donne accès aux paramètres principaux de l'application. L'onglet Général vous permet de modifier les informations clés sur votre centre de garde d'enfants, y compris la signature du propriétaire utilisée sur certains documents signés électroniquement. Cette interface est accessible uniquement à l'administrateur. L'onglet Taux donne accès aux principaux paramètres de facturation, où vous pouvez définir les prix et le cycle de facturation. Cette interface vous permet également de conserver des tarifs historiques à des fins informatives. Dans l'onglet Liens parents, vous pouvez définir le comportement par défaut du module Liens parents. Nous aborderons cela plus en détail dans la présentation du module Liens parents. L'onglet MFA vous permet de configurer les paramètres requis pour se connecter au système du ministère de la Famille afin de synchroniser les informations des enfants. L'onglet TEF donne accès aux paramètres requis pour générer des fichiers de transfert électronique de fonds, ce qui est le moyen le plus optimal de facturer vos clients pour les services fournis. Les paramètres du module de gestion des ententes de services sont accessibles depuis l'onglet Autres. C'est ici que vous pouvez télécharger votre modèle personnalisé pour la génération automatique de contrats. Laissez juste le haut de la première page et le bas de la dernière page vierge pour les signatures. Le dernier onglet vous permet de configurer le module Relevé 24. Gestion des dossiers des enfants. Le module de gestion des dossiers des enfants vous permet de gérer toutes les informations requises. La liste des enfants propose deux dispositions différentes, carte et liste. Selon le nombre d'enfants, vous pouvez préférer une disposition ou l'autre. Les deux dispositions offrent des fonctionnalités et des filtres similaires. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres à la liste des enfants. Les champs de filtrage sont disponibles sous les titres des colonnes. Il y a aussi une fonction de recherche rapide qui vous permet de rechercher un texte spécifique dans tous les champs. Par défaut, vous ne verrez que les profils actifs, mais si vous voulez voir tous les enfants, y compris ceux avec des profils inactifs, vous pouvez passer à ce mode en cliquant sur Tous. 3 boutons standards disponibles dans toutes les listes de l'application sont Modifier, Copier et Supprimer. Si vous souhaitez ouvrir un profil d'enfant, cliquez sur le premier avec une petite icône de stylo. Dans cette liste, vous pouvez également cliquer sur le nom de l'enfant pour ouvrir son profil. Maintenant, examinons le profil de l'enfant. L'onglet Général donne accès aux informations principales sur l'enfant. C'est ici que vous pouvez changer le groupe, l'adresse et créer un profil familial. Le dossier médical vous donne accès au profil médical complet de l'enfant, y compris les informations sur le médecin de famille et les allergies. Dans l'onglet Personnes de contact, vous pouvez spécifier la liste des personnes à contacter.
L'onglet horaire est utilisé pour spécifier l'horaire par défaut de l'enfant. Cette information est utilisée pour le remplissage automatique des présences et est également utilisée dans l'entente de service. La liste des fiches d'assiduité répertorie les fiches d'assiduité signées électroniquement. La section facturation vous permet de changer les payeurs pour ce compte. Vous pouvez indiquer 2 payeurs différents et définir la logique de répartition du montant entre eux. Vous pouvez également spécifier un tarif spécifique si vous souhaitez que cet enfant soit facturé à un prix différent. La liste des transactions vous donne accès à la liste des factures et des paiements, ainsi qu'à la liste des états de compte. Il existe 2 types des états de compte, nous les examinerons plus en détail plus tard. Dans l'onglet Entente, vous pouvez voir si le profil de l'enfant doit être synchronisé et vous donne accès au contrat signé. Semblable à l'onglet Fiches d'assiduité, le prochain onglet donne accès aux dossiers éducatifs de l'enfant. Ceux-ci peuvent également être signés électroniquement par l'éducateur et le parent. L'onglet Autres vous permet de spécifier les autorisations et de joindre des fichiers au profil de l'enfant. Vous pouvez également imprimer un formulaire de profil d'enfant directement à partir du profil de l'enfant. Gestion des dossiers des parents. Le module Gestion des dossiers des parents vous permet de gérer toutes les informations requises sur les parents. Les profils des parents sont des entités distinctes dans Ma Garderie Plus. Relier les profils des parents et des enfants vous permet de créer des profils familiaux, minimisant le besoin de mettre à jour les informations à plusieurs endroits. La liste des profils des parents fonctionne de manière très similaire à celle des enfants. Cliquez sur le nom pour ouvrir un profil de parent. Vous verrez les enfants liés à ce parent. Les informations confidentielles sont protégées par défaut, mais vous pouvez les modifier si vous y avez accès. Dans l'onglet Liens parents, vous pouvez créer un usager pour le parent. Cela donnera aux parents l'accès au module Liens parents et à d'autres fonctionnalités disponibles pour les parents dans l'application mobile. Le module Liens parents est un outil de communication permettant de partager tout, des photos, au rapport quotidien. Pour créer un usager, il suffit de cliquer sur le bouton Connecter l'usager. Tout le reste sera fait automatiquement. Le nom d'utilisateur sera l'adresse électronique du parent, c'est pourquoi ce champ est requis. Il y a 3 façons de donner accès aux parents. Vous pouvez envoyer un courrier électronique avec un lien unique généré automatiquement. Vous pouvez copier ce lien et l'envoyer à la personne de toute autre manière, message texte ou WhatsApp. Vous pouvez également permettre à cette personne de scanner un code QR depuis votre écran en utilisant l'application mobile Ma Garderie Plus. L'onglet Transactions, similaire au profil des enfants, vous donne accès à toutes les transactions financières du parent. Le dernier onglet vous permet de joindre des fichiers au profil du parent. Gestion des dossiers des employés. Le module de gestion des dossiers des employés vous permet de gérer les profils de vos membres du personnel. Examinons le profil d'un employé. L'onglet Général, comme d'habitude, vous permet de mettre à jour les informations principales sur l'employé, y compris son adresse, son poste et ses préférences de communication. De manière similaire au profil parent, une adresse électronique est requise si vous souhaitez donner à cet employé l'accès au système, car l'adresse électronique est utilisée comme nom d'utilisateur. L'onglet Accès au système vous permet de créer un compte utilisateur pour un employé. Ce processus est très similaire à celui du profil parent, avec une différence majeure, vous pouvez configurer l'accès de l'employé au système. Pour ce faire, vous lui attribuez différents rôles de sécurité, et il est possible d'en attribuer plusieurs. Pour donner à votre membre de l'équipe l'accès au système, les mêmes 3 méthodes sont à votre disposition, par courriel, un lien à partager et un code QR. L'onglet Paye contient des informations utilisées par le module de paye. Ces informations sont sujettes à des changements annuels. Les données historiques sont toujours accessibles dans le profil de l'employé. Veuillez consulter la vidéo spécifique couvrant le module de paye pour plus d'informations sur ce sujet. Le module de facturation. Le module de facturation est sans doute la partie la plus importante de l'application. C'est ici que vous générez les factures et traitez les paiements. Les factures sont créées sur la base de 3 différents niveaux de tarification. Pour la garderie, pour le groupe et pour l'enfant. Cela signifie que si vous facturez le même prix à tous les enfants, vous avez juste besoin de définir la structure de prix dans les paramètres de l'application en un seul endroit.
Si vous facturez le même prix à tous les enfants sauf à un groupe, par exemple, les poupons, vous devrez spécifier ces prix dans les paramètres de l'application et au niveau du groupe, donc, en 2 endroits. Seulement si vous avez une tarification spécifique pour un enfant individuel, vous devriez utiliser les paramètres de facturation dans le profil de l'enfant. Pour résumer, le premier niveau est la garderie, le deuxième niveau est le groupe et le troisième niveau est l'enfant. Le module de facturation affiche par défaut le mois en cours. Vous pouvez voir les mois précédents en cliquant sur la flèche vers la gauche. Parfois, il est utile de voir plusieurs mois à la fois. Vous pouvez également changer manuellement les dates de début et de fin. Par exemple, si vous voulez voir la facturation d'un enfant depuis le début de l'année. Le module contient 3 onglets. Facture, paiement et TEF. Le premier onglet est destiné à la gestion des factures et la deuxième au traitement des paiements. Si vous utilisez le module TEF, vous verrez un troisième onglet pour les transactions TEF. Passons en revue un cycle de facturation mensuel. La facturation peut être effectuée pour la garderie entière, pour un groupe spécifique d'enfants ou même pour un enfant individuel. Le montant de la facturation varie en fonction des paramètres définis pour les groupes et les enfants. Pour certains enfants, comme vous pouvez le voir, il y a des montants en rouge indiqués sous leur nom. Ces montants représentent les soldes d'ouverture, ce qui signifie que les factures des mois précédents n'ont pas été payées. Dans cet exemple, pour certains enfants, la colonne payée est déjà remplie. Cela se produit pour les enfants ayant des comptes de transfert de fonds électroniques, indiquant que la transaction de paiement a été créée automatiquement avec la transaction de facturation. Nous y reviendrons plus tard. Créons maintenant une transaction de paiement. Le premier enfant sur la liste a un montant facturé avec rien dans la colonne payée, indiquant que cette facture n'a pas été payée. Il y a aussi un bouton de paiement qui nous permet de créer une transaction de paiement. La nouvelle transaction de paiement créée à partir de la liste des factures inclut déjà toutes les informations nécessaires. Enfant, parents et la liste des factures. Cependant, cet enfant avait aussi un solde d'ouverture. Cliquez sur Afficher les factures non payées pour afficher une liste de toutes les factures non payées pour cet enfant et ce parent. Si vous recevez un paiement couvrant plusieurs factures, vous pouvez les ajouter toutes et redistribuer le montant entre elles si nécessaire. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer et fermer pour sauvegarder la transaction de paiement. Il n'y a pas de solde pour la facture actuelle, mais il reste un montant en rouge en raison du solde existant au début de la période sélectionnée. Les transactions de paiement peuvent également être créées dans l'onglet Paiement. Dans ce cas, cliquez sur le bouton Créer, sélectionnez l'enfant et le parent, puis procédez à la sélection des factures non payées que ce paiement couvrira. Examinons le dernier onglet de ce module, qui est TEF. Cet onglet contient des lots de transferts électroniques de fonds prêts à être transmis à la banque. Les lots TEF sont générés sur la base de types spécifiques de transactions de paiement. Pour les enfants avec préautorisation de débit automatique, les transactions de paiement sont créées simultanément avec les factures. Ces transactions peuvent ensuite être ajoutées au lot de transfert électronique de fonds. Pour ce faire, créez un lot TEF et cliquez sur Remplir par paiement. Seules les transactions de débit préautorisées seront ajoutées au lot. Après avoir enregistré le lot, un fichier texte peut être généré et soumis pour traitement au système bancaire. Les factures peuvent être imprimées et envoyées aux parents, mais ce rôle est généralement assuré par les états de compte. Les états de compte fournissent des informations plus détaillées sur les transactions financières et sont imprimées et envoyées aux parents en conséquence. Les états de compte. Les états de compte sont généralement envoyés aux parents une fois par mois. Explorons comment ce module aide à simplifier le processus de facturation et de recouvrement. Pour créer un état de compte, nous utilisons le module Administration. Ce module donne accès à de nombreuses fonctionnalités administratives de l'application, que nous examinerons plus en détail ultérieurement. Il existe 2 types des états de compte, les rapports et les relevés. Le premier type, un rapport, peut être généré aussi souvent que nécessaire, imprimé et envoyé par courriel. Les états de compte peuvent être créés pour un groupe ou pour un enfant spécifique, et ils peuvent couvrir n'importe quelle période. Créons des états de compte pour les 3 derniers mois. Une fois que vous cliquez sur Créer, le système génère un aperçu des états de compte. Vous n'avez pas besoin de les imprimer pour voir les détails, car les informations suivantes sont affichées. Le solde du début, la liste des transactions et le solde à la fin.
Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer les états de compte individuellement ou tous en même temps. Vous pouvez également les envoyer par courriel aux parents, individuellement ou collectivement. Lors de l'envoi individuel, vous pouvez utiliser l'assistant de l'intelligence artificielle et des modèles de courrier électronique personnalisés. Le deuxième type, les relevés, est généralement créé sur une base mensuelle et comprend toutes les factures et paiements pour la période sélectionnée. Une fois créées, les transactions initiales sont verrouillées. Ce type de l'état de compte est utilisé si vous souhaitez le publier dans l'application mobile disponible pour les parents. Il ressemble à une facture de service ou à une facture d'un fournisseur de téléphonie mobile, montrant le solde d'ouverture, les transactions du mois en cours et le solde de clôture. Semblables aux factures, ils peuvent être créés automatiquement pour une période spécifique. Une fois créées, les transactions initiales, factures et paiements, sont verrouillées pour modification. Le module d'inscription des enfants. Imaginez que vous ayez un enfant qui commence la garderie dans quelques jours. Vous avez peut-être son nom complet, et vous avez envoyé les formulaires d'inscription aux parents, en attendant qu'ils les remplissent et vous les renvoient. Après cela, vous vous retrouvez à copier et coller les informations champ par champ pour créer un profil pour l'enfant. Ça vous dit quelque chose? C'est du passé. Voyons comment fonctionne le module d'inscription des enfants. Vous cliquez sur le bouton Créer, entrez le nom de l'enfant, ou juste le prénom et l'initiale du nom de famille, ainsi que l'adresse électronique du parent. L'adresse électronique est le seul détail que vous devez bien saisir. Une fois que vous appuyez sur le bouton Envoyer. C'est parti! Dans cet exemple, nous n'allons pas réellement l'envoyer. À la place, nous utiliserons le lien sécurisé créé automatiquement pour démontrer son fonctionnement. Ce lien reste actif pendant 7 jours et ne peut être utilisé qu'une seule fois. Voici le formulaire que les parents verront en cliquant sur ce lien. Ils remplissent le formulaire, y compris le profil médical et les informations de contact, puis cliquent sur Soumettre. De votre côté, vous pouvez suivre le statut de la demande. Une fois qu'elle est complétée par le parent, vous recevrez une notification. Il est bon de vérifier d'abord les informations pour s'assurer qu'elles sont correctes. Si tout est en ordre, l'étape suivante consiste à créer un profil pour l'enfant, ainsi que pour les parents, en fonction des informations reçues. Nous avons simplifié ce processus, autant que possible.